La ferveur qui s'est emparée du Stade de France ce soir témoigne d'un basculement spectaculaire. Une de ces soirées où le football transcende le simple cadre sportif pour devenir une démonstration de force absolue. Si l'opposition face à la Norvège ne devait être qu'une formalité pour assurer la première place du groupe I, les Bleus ont transformé ce rendez-vous en un véritable manifeste d'ambition. Dans cette symphonie offensive orchestrée par Didier Deschamps, c'est Ousmane Dembélé qui a cristallisé tous les regards, signant une réponse éclatante à ses détracteurs, ceux-là même qui, après une entame de tournoi poussif face au Sénégal, ne cessaient de questionner sa légitimité au sein du 11 titulaire. Ce soir, Dembouz a fait taire les doutes avec une insolente maestria. Aligné sur l'aile droite, il a littéralement désossé l'arrière-garde scandinave, offrant au public une démonstration de percussion et de réalisme clinique. En s'offrant un triplé retentissant, un bijou du pied droit, deux du gauche, il a martyrisé Björkan, contraint de céder sa place dès la pause, dépassé par la vitesse d'exécution et les crochets dévastateurs du Parisien. Cette performance magistrale n'est pas seulement statistique, elle est symbolique. En rejoignant Kylian Mbappé au sommet du classement des buteurs avec 4 réalisations, et en s'inscrivant dans la légende en devenant le 3e Français à signer un triplé en Coupe du Monde aux côtés de Mbappé et de l'illustre Just Fontaine, Ousmane Dembélé a définitivement clos le débat sur son statut. Loin des postures individuelles, c'est pourtant dans la sobriété qu'il a accueilli son exploit, préférant mettre en exergue la force collective et l'importance cruciale de la communication entre les lignes. Cette lucidité, partagée par Désiré Doué, auteur du 4e but français en fin de match, souligne la profondeur d'un groupe qui ne craint personne. Comme l'a rappelé le jeune milieu, la France dispose aujourd'hui d'un réservoir de talent tel que la menace peut surgir de partout, qu'elle soit initiée par Mbappé, Dembélé ou Olise. Alors que se profilent les 16e de finale le 30 juin prochain, une certitude demeure. Les Bleus ne se contentent plus de jouer. Ils imposent leur loi. L'équipe de France a envoyé un signal clair à la planète football. Son attaque est une arme de destruction massive, sa sérénité est intacte, et sa fin de victoire, à l'image du numéro 10 parisien, n'a jamais été aussi insatiable, transformant chaque critique passée en un moteur pour dominer, plus que jamais, les sommets mondiaux avec cette force tranquille des conquérants. Alors que les Bleus affichent une sérénité conquérante et une puissance offensive retrouvée, le reste de la compétition nous offre, en parallèle, un paysage mondial en pleine mutation, marqué par des déchirements historiques et l'émergence spectaculaire de nations jusqu'ici cantonnées à l'ombre des géants. La physionomie de ce mondial 2026 s'est ainsi cristallisée dans une soirée de contrastes saisissants où les certitudes se sont effondrées pour laisser place à la poésie brute du sport. Si l'Espagne, fidèle à son ADN de maîtrise, a validé son ticket pour la phase à élimination directe en s'imposant face à l'Uruguay, le scénario de cette confrontation a pris une tournure dramatique, presque tragique pour la Céleste. Dans cette partie d'échecs tactiques sous la houlette de Luis de la Fuente, c'est finalement une erreur humaine, cette faille dans l'armure qu'on n'attendait pas, qui a précipité la chute des doubles champions du monde. Fernando Muslera, ce gardien tant de fois héroïque, a vu le ballon lui échapper, offrant sur un plateau à Alex Baena, juste avant la pause, le but salvateur pour la Roja. Cette réalisation, symbole d'une efficacité espagnole aussi froide que chirurgicale, a condamné les hommes de Marcelo Bielsa à une sortie prématurée, une désillusion abyssale qui résonne avec la douleur d'un passé récent, rappelant l'élimination de 2022 au Qatar. Pour Bielsa, ce tacticien romantique qui prône un football total et sans compromis, cette fin de parcours marque l'échec cuisant d'une philosophie qui, malgré sa noblesse, n'a pas résisté à la réalité aride du résultat. Les visages en larmes des joueurs uruguayens, inconsolables au coup de sifflet final, témoignent du poids des attentes déçues et de la fragilité d'une hiérarchie mondiale que beaucoup pensaient immuable. Pourtant, là où le crépuscule d'une grande nation s'installe, l'aube d'une autre se lève avec une ferveur inédite. Le Cap-Vert, ces requins bleus, dont le nom même évoque la témérité, vient de signer la page la plus héroïque de son histoire. Dans ce groupe H, qui paraissait promis au cadre historique, la troupe de Bubista a déjoué tous les pronostics. Leur match nul vierge face à l'Arabie Saoudite, loin d'être une simple formalité, a agi comme le sceau d'une qualification historique pour les 16e de finale, une prouesse construite avec une abnégation défensive absolue et une discipline tactique exemplaire. Ayant tenu tête à l'Espagne puis tenu tête à l'Uruguay, ces joueurs ont prouvé que la passion, lorsqu'elle est alliée à une organisation sans faille, peut renverser les montagnes les plus escarpées. Ce rêve éveillé se poursuit désormais avec une perspective vertigineuse, un rendez-vous à Miami face à l'Argentine de Lionel Messi. C'est la beauté absolue de cette Coupe du Monde 2026, un équilibre parfait entre la chute des empires, symbolisée par la détresse uruguayenne, et l'ascension fulgurante des outsiders. Tandis que l'Espagne termine invaincue, forte d'une maîtrise collective qui en fait un épouvantail pour le reste du tournoi, le Cap-Vert s'apprête à vivre une semaine hors du temps, porté par la ferveur d'un peuple entier et la certitude, désormais gravée dans les annales,
que le football n'appartient jamais tout à fait à ceux qui possèdent le palmarès, mais à ceux qui, sur le pré, osent croire en l'impossible. Entre la solidité retrouvée des Espagnols et l'audace incandescente des Capverdiens, cette phase de poule nous rappelle que le mondial est une épopée où chaque seconde, chaque erreur de main et chaque tacle défensif redessine la carte du monde, transformant les favoris en souvenirs et les anonymes en légendes. Alors que les yeux du globe se tournent désormais vers les chocs à élimination directe, force est de constater que le football a gagné en incertitude ce qu'il a perdu en certitude, et c'est précisément dans cette brèche, là où l'Uruguay sombre et où le Cap-Vert s'illumine, que se joue la magie éternelle du ballon rond, annonçant des 16e de finale où le courage sera, plus que jamais, la seule monnaie d'échange capable de garantir la survie dans cette arène mondiale impitoyable et magnifique. Tandis que le sort de certains cadors bascule dans l'amertume des éliminations précoces et que des nations émergentes s'invitent avec fracas dans la légende, la troisième journée de cette phase de poule continue de dessiner les contours d'un mondial 2026 imprévisible, où la hiérarchie vacille sous le poids des désillusions physiques et de l'exigence implacable du haut niveau. Si le destin de la Belgique semblait suspendu à un fil après une entrée en matière laborieuse, les Diables Rouges ont finalement fait parler leur pedigree face à une Nouvelle-Zélande dépassée par l'urgence de l'enjeu. Sous la houlette de Rudy Garcia, la formation belge a troqué le doute pour la conviction, offrant à son public une prestation qui, bien que contrastée par une efficacité parfois tardive, a fini par étouffer toute velléité adverse. Leandro Trossard, véritable chef d'orchestre, a incarné ce renouveau, dictant le tempo avec une intelligence rare, tandis que Kevin De Bruyne rappelait, par sa justesse technique, son importance capitale dans le dispositif des siens. Ce succès net, scellé par l'entrée décisive de Romelu Lukaku et la réalisation finale d'Alexis Saelemaekers, propulse la Belgique en tête de son groupe, transformant une entame fébrile en une montée en puissance autoritaire. Cependant, ce soulagement belge contraste avec l'atmosphère plus feutrée, presque inquiétante, qui entoure désormais la sélection égyptienne. Qualifiés avant même le coup d'envoi de leur affrontement contre l'Iran, les Pharaons ont traversé cette rencontre avec une sérénité entamée par des réalités physiques bien plus sombres. Le match nul, obtenu dans la douleur face à une Team Melli, combative et frustrée par une décision arbitrale cruelle du VAR, révèle les cicatrices d'une équipe égyptienne soudainement vulnérable. Plus que le résultat comptable, c'est l'hécatombe médicale qui frappe le vestiaire dirigé par Hossam Hassan. La sortie prématurée de Mohamed Abdelmonem, puis surtout celle, ô combien préoccupante, de Mohamed Salah, touché aux ischio-jambiers, jette un voile d'incertitude sur les ambitions de toute une nation. Voir le maître à jouer égyptien quitter la pelouse est une image qui glace les supporters, car au-delà de la qualification, c'est l'âme même de cette équipe qui se retrouve en péril. L'Iran, de son côté, peut nourrir d'immenses regrets, ayant frôlé l'exploit d'une victoire historique qui leur échappe à quelques centimètres près, mais leur abnégation leur offre une perspective d'avenir qui, espérons-le, les verra intégrer le cercle des meilleurs troisièmes qualifiés. Pour l'Égypte, le bilan est amer. Invaincue, certes, mais affaiblie par les blessures et par la suspension de Moana de la Chine, elle aborde les 16e de finale avec une profondeur de banc mise à rude épreuve et une dépendance à ses cadres qui n'a jamais semblé aussi périlleuse. Ce contraste saisissant entre la montée en régime spectaculaire d'une Belgique retrouvée et la fragilité soudaine d'une Égypte en quête de certitude illustre la nature impitoyable de ce tournoi. Chaque match, chaque geste, chaque douleur musculaire devient un chapitre crucial d'une épopée mondiale où le talent pur ne suffit plus. Il faut désormais une résilience sans faille, une profondeur de groupe capable de pallier l'imprévisible et une capacité à gérer la pression émotionnelle des moments clés pour espérer soulever le trophée. Alors que la phase de poule tire ses derniers rideaux, les certitudes s'effritent, les visages se crispent et le tournoi bascule dans sa phase la plus haletante, celle où chaque erreur devient fatale, où chaque blessure est un séisme et où la gloire ne sourit qu'à ceux qui savent, dans l'adversité, transformer le doute en une force collective indestructible. Les 16e de finale ne seront plus seulement le théâtre des talents individuels, mais l'arène où se jouera la survie de ceux qui, comme la Belgique, renaissent de leurs cendres, ou de ceux qui, comme l'Égypte, devront puiser dans leurs réserves les plus profondes pour maintenir leurs rêves debout, dans un mondial 2026 qui, plus que jamais, nous rappelle que dans le football, la ligne entre l'apothéose et la sortie de route est aussi fine que le tranchant d'un crampon sur le gazon. Alors que la phase de groupe touche à sa fin, le destin du Sénégal s'est révélé être le scénario le plus haletant de cette édition 2026, un véritable miracle sportif que seuls les dieux du football semblent capables d'écrire. Condamnés par un départ catastrophique et 2 revers initiaux, les Lions de la Teranga se trouvaient au bord du gouffre, leur rêve mondial ne tenant plus qu'à un fil ténu. Pourtant, sous l'impulsion de Pape Thiaw, ils ont su transmuter leur désespoir en une énergie conquérante lors d'une dernière danse face à l'Irak. En s'appuyant sur une supériorité numérique rapide et une efficacité clinique devant le but,
Ils ont pulvérisé la défense irakienne sur un score fleuve de 5-0, redonnant des couleurs à une différence de but qui semblait irrécupérable. Mais le football est une épopée où l'effort ne suffit pas toujours, et le Sénégal est resté, de longues heures durant, à la merci des aléas extérieurs. La survie des Lions dépendait alors des champs de bataille voisins, notamment de ce duel entre l'Égypte et l'Iran. C'est là que le destin a basculé dans une dimension quasi mystique, entre un pénalty manqué par la Team Melli et cette ultime intervention salvatrice de la VAR dans les arrêts de jeu, le sort a choisi son camp. Ce dénouement inespéré, presque cinématographique, offre au peuple sénégalais une qualification miraculeuse pour les 16e de finale. Désormais, le Sénégal est en marche, prêt à affronter les mastodontes comme l'Angleterre ou la Belgique. Ce sursaut, cette capacité à renaître des cendres quand tout semblait perdu, érige le Sénégal en véritable poil à gratter de ce mondial. Les Lions, forts de cette résilience hors du commun et de cette chance du champion, ne sont plus seulement des survivants. Ils sont les nouveaux visages d'un tournoi où, désormais, plus aucune certitude ne semble gravée dans le marbre avant le coup de sifflet final.